Aujourd'hui, je vous ai préparé le tuto du pantalon Narek. Vous retrouverez toutes les informations en description. Donc Narek, c'est un pantalon barrel qui va vraiment à toutes les morphologies. Il est dispo du 34 au 54. Et pour télécharger le patron, allez directement sur mon site isqui.fr. Vous ajoutez au panier et vous procédez au paiement. On va commencer par l'étape des poches. Donc endroit sur endroit au niveau des repères. On va réaliser une piqûre et on va venir faire ça pour les 4 parties du pantalon. On coud à 1 cm du bord, on retourne et surtout on repasse notre couture. Une fois la couture de la poche réalisée, on va retourner la poche pour faire une surpiqûre de maintien. Vous faites pareil sur les 3 autres poches. On va prendre ensuite la jambe dos et la jambe devant avec la poche sortie comme sur la vidéo. On épingle d'abord les poches bord à bord, toujours sur l'endroit. Le fait de commencer par aligner les poches, ça va nous permettre de ne pas faire bouger tout le travail et d'être sûr que nos poches soient bien alignées quand on va tout coudre en même temps. Pour faciliter la couture, on réalise aussi un petit point à 1 cm de l'extrémité, en haut et en bas de la poche. Ça va tout simplement nous aider à tourner au bon moment quand on fait la couture. Comme ça, on a une seule et même couture et du coup, c'est beaucoup plus propre. On pique à 1 cm tout le long. Et n'oubliez pas de repasser votre couture. Voilà, là, je vous montre un peu plus en détail comment on tourne. Donc, on avance la couture, on va jusqu'au point. On laisse planter l'aiguille dans le tissu. On tourne. Moi, je couds un petit peu tout droit. On laisse planter l'aiguille, on retourne et on peut continuer tout le long de la jambe. N'oubliez pas à chaque fois de surfiler ou de surjeter votre couture. Moi, personnellement, j'aime faire de la couture à l'anglaise. Et aussi, on n'oublie pas de repasser notre travail. Nos poches sont désormais cousues. On va pouvoir refermer la jambe. Bon, ça, pas bien compliqué, on prend le morceau qu'on avait déjà, on le repasse par-dessus et on va coudre le bas de la jambe ensemble. Là, je vous montre rapidement la poche cousue. Et donc, on coud notre tube de jambe, endroit contre endroit, à 1 cm du bord. On surfile, on surjette, on repasse. Donc ensuite, c'est le moment où il faut être un peu attentif parce que c'est un peu compliqué à expliquer. On va prendre une des jambes, elle doit être sur l'envers, donc la couture face à nous. Et l'autre jambe aura la couture dans le tube, donc elle est à l'endroit. On a donc une jambe à l'endroit, une jambe à l'envers. On va donc glisser la jambe qui est à l'endroit dans la jambe qui est à l'envers pour que ce soit endroit contre endroit. Je commence par aligner les extrémités de la ceinture jusqu'au milieu de la jambe, pour revenir épingler la ceinture dos. En fait, quand vous avez fait ça, il faut que votre travail ressemble à un fer à cheval. Ça vous permet de n'avoir qu'une seule couture à l'entrejambe et surtout de bien aligner l'entrejambe. Voilà, je ne sais pas si vous avez l'image, mais on voit bien la forme du fer à cheval. De toute façon, je vous surligne à l'image ce que je veux dire. Et donc, un peu comme la couture de poche, on commence par aligner l'entrejambe pour pouvoir être sûr que tout est bien cousu au bon endroit. On aligne parfaitement les coutures et on commence à épingler ici. Puis seulement après, on remonte au niveau des ceintures, devant et dos. On réalise une surpiqûre ou on surjette, on repasse la couture en écartant bien au fer. L'étape d'après, c'est de réaliser les plis sur l'avant. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'optionnel, je ne l'ai pas mis dans le livret, mais sachez que c'est vraiment optionnel. Voilà. Si vous ne réalisez pas vos plis, ce sera quand même joli. Donc on rapproche les 2 plis ensemble, donc face l'un à l'autre, les 2 plis les plus extrêmes, puisque le pli du milieu va nous permettre d'être vraiment sur le milieu. Et donc là, on va coucher la pliure, soit à gauche, soit à droite, en fonction de celle que vous êtes en train de réaliser. Il faut que le pli pointe vers la couture du milieu. Et on épingle en attendant de coudre. Donc là, je vous montre à l'écran comment réaliser l'autre point. Donc c'est exactement la même chose, sauf que je couche la couture dans l'autre sens, vers le milieu de la ceinture. On épingle. Et donc voilà à quoi ça doit ressembler.
On réalise une surpiqûre d'une longueur d'environ 6 cm. Pour réaliser la ceinture, 2 options s'offrent à vous. On réalise un repli de 5 mm puis un de 3 cm. On coud tout autour, au bord le plus bas, soit à environ 1 mm du bord. Et on n'oublie pas de laisser une ouverture d'environ 4 cm pour glisser l'élastique dedans. Donc là, je vous remontre comment faire. Une fois la couture réalisée, on va venir insérer l'élastique, coudre l'élastique surtout avant, refermer la couture. Et voilà, on a fini notre ceinture. Mais aujourd'hui, je vous montre une autre méthode un peu plus quali pour faire votre ceinture. On prend notre élastique que l'on va coudre, on réalise une couture de renfort, c'est-à-dire que l'on fait un rectangle avec une croix au milieu. Donc là, je vous montre ma couture, je vous mets en surbrillance le rectangle avec la croix parce qu'on ne voit rien du tout. On prend notre élastique que l'on plie en deux et on réalise un point au crayon. On va faire tout simplement des marques aux 4 coins de notre élastique pour pouvoir bien le poser à la ceinture. On met face à face les 2 points que l'on vient de faire pour ensuite marquer les 2 côtés. On va aligner notre ceinture de pantalon avec l'élastique et on commence par la couture. J'aime bien la placer soit sur le côté, soit au dos. On veille à bien laisser 0,5 mm dépasser. Une fois qu'on a bien épinglé nos 4 coins, on peut passer à la couture. Donc là, je vous montre bien que j'ai laissé un revers que j'ai même rabattu sur l'élastique. Puisque du coup, quand on va venir coudre et retourner, tout va être propre. Donc là, je vous montre sur l'envers, j'ai fait une première piqûre en étirant l'élastique. C'est ça un peu la difficulté, c'est la tension de l'élastique quand vous allez coudre. Ensuite, on retourne la ceinture et on réalise la dernière couture de la ceinture. Toujours en étirant bien l'élastique et quand vous faites ça, laissez bien planter l'aiguille dans le tissu. Sinon, tout votre travail va bouger et là, c'est la cata. Donc voilà, la ceinture finie, c'est super propre, c'est super beau, je trouve que c'est quand même plus joli que la première option. Mais bon, ça c'est à vous de voir. Il va donc nous rester une dernière étape. On fait donc les ourlets de bas de jambe. On tourne une première fois à 2 cm, puis une seconde fois à 2 cm. C'est plus simple si vous marquez au fer. On coud au bord de la pliure à 1 mm, on repasse et ça y est, c'est fini. Dites-moi si ce tuto vous a plu, s'il était très clair. Voilà, normalement c'est adapté aux débutants, tout le monde peut le faire et le pantalon barrel, bah pareil, va à tout le monde. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bisous!